Jean-Louis, les pneumatiques ont été très importants au Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton tire son épingle du jeu, il remporte la course, prend la tête du championnat. C'est le week-end parfait en somme pour lui. Alors, Géraldine, les pneus, oui bien sûr, on en parle tout le temps et de plus en plus, et même peut-être un peu trop. Hamilton, il fait la course, oui, formidable. Il a été le meilleur aux essais libres du vendredi matin et du vendredi après-midi. Ça, c'est la première chose pour mettre sa voiture au point. Et en course, j'oserais dire qu'il a été formidable parce qu'il a mené une attaque de bout en bout sur cette course en se permettant un arrêt pour changer de pneu et puis encore un autre. Et naturellement, ça lui a forcé la main. Il a dû accélérer au maximum, mais le résultat est là, et ça pour moi c'est la victoire de l'attaquant type qu'est Hamilton. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est sa qualité principale, tout a bien fonctionné pour lui, parfait. A contrario, Jenson Button est complètement dans les choux. Alors que se passe-t-il avec le pilote qui pourtant en début de saison était plutôt doué pour maîtriser ses pneumatiques? Oui, incompréhensible, parce que exactement comme vous le dites, dans la gestion des pneumatiques, c'est lui qui est le meilleur, et à mon avis il reste le meilleur, parce qu'il sait vraiment bien doser la chose. Je me demande tout simplement s'il ne devrait pas changer de châssis, avoir un châssis neuf, parce que celui-là, depuis 2 Grands Prix, ne fonctionne absolument plus. Pourquoi pas faire comme a fait Ferrari auparavant pour certains de ses pilotes, ou même McLaren, avoir un châssis tout neuf. Peut-être que ça vient de là. Cocorico, Romain Grosjean est sur la deuxième marche du podium. Lui ne s'est arrêté qu'une seule fois. C'est presque un exploit, Jean-Louis, je dirais. Oui, c'est un exploit. S'arrêter une fois, c'était pas mal, parce qu'il fallait compter sur un deuxième relais extrêmement long, plus de 40 tours, très difficile. Et ça, Romain, il a su allier, grâce à sa voiture, il faut bien dire, grâce à la Lotus Renault, à la fois, je dirais, la performance et la fiabilité. Bref, Romain, il a fait pour moi, lui aussi, la course parfaite, dans les conditions où il était, en partant 7e sur la grille de départ, il n'était pas du tout en première ligne, et donc je me prends à rêver que la victoire en Grand Prix n'est pas si loin qu'on croit pour notre Français, et je suis content pour lui, je voudrais bien que ça arrive vite. Un petit mot sur Sergio Pérez qui termine 3e. Le Mexicain peut-il gagner un Grand Prix? Qu'est-ce qui lui manquerait? Lui aussi, il peut gagner un Grand Prix, pour 2 raisons. Parce que dans le management des pneus, on l'a vu depuis longtemps, c'est le meilleur, c'est lui qui les use le moins, je dirais, de tout le plateau. La deuxième chose, la Sauber Ferrari est très économe au niveau de carburant, par exemple, ou des choses comme ça, mais elle a un petit mais, c'est sur l'appui aérodynamique. Il faut un circuit à appui moyen pour que Pérez puisse se distinguer. Sur un circuit style Silverstone, par exemple, ou pourquoi pas le nouveau Hockenheim tel qu'on le connaît, eh bien Pérez pourrait très bien faire. Grand Prix en demi-tonne pour Sébastien Vettel et Mark Webber. Est-ce que c'est la voiture même qui est en cause, Jean-Louis? Oui, certainement, parce que moi je fais 100% confiance au double champion du monde en titre, Sébastien Vettel, et au grand Mark Webber. Ce que je crois, c'est que pour la première fois de la saison, Red Bull Renault a trouvé les bons réglages pour les qualifications, et on a vu que Vettel en qualification, il a survolé son sujet. Et je me demande si ceci n'explique pas cela, à savoir que pour réussir une qualification comme ça, il faut chauffer les pneus très rapidement, ce qu'ils ont réussi à faire. On met un peu plus de carrossage, un peu plus de chasse, les suspensions sont un petit peu différentes peut-être, et ça, comme on ne peut pas changer après pour la course, vous savez, puisque c'est le régime du parc fermé, eh bien peut-être que ça a empêché Vettel de préserver ses pneumatiques. En tout cas, on a vu qu'il a été obligé de faire un deuxième arrêt, et naturellement, il a perdu tout le bénéfice de sa course. Il y en a un deuxième qui a perdu tout le bénéfice, c'est Fernando Alonso qui s'est fait griller la politesse par tout le monde sur les derniers tours. Là encore, Jean-Louis, c'est une histoire de pneus. Oui, alors politique inverse de Ferrari, ça s'explique un peu et c'est difficile malgré tout à expliquer. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté comme Hamilton puisqu'il avait un rythme formidable? Je crois que Ferrari a tenté le diable, ça valait le coup, hein. Ça valait le coup de tenter le fait de faire le deuxième relais d'un bout à l'autre. Malheureusement, ça c'est le fait des pneus Pirelli. Dès qu'ils s'effondrent, ils s'effondrent pour de bon. Et là, effectivement, comme vous dites, Fernando s'est fait griller la politesse par tous ses concurrents directs. Ça lui fait perdre la tête du championnat du monde. Bon, il a marqué quelques points, mais enfin, il ne faut pas trop perdre de points non plus. 5e abandon pour Michael Schumacher en 7 courses. Est-ce que le pilote allemand commencerait un petit peu à s'agacer, à trépigner? Est-ce qu'il en a un peu marre? Il s'est un peu agacé. On a vu un geste assez inhabituel chez Michael Schumacher au terme des qualifications. Alors, les problèmes de Michael, il y en a un peu pour lui, c'est la réalité. Il y en a un peu pour la voiture et il y en a un peu pour l'équipe parce que le geste d'agacement de la séance de qualification à Montréal, ce n'est pas contre quelqu'un qui l'a gêné, c'est contre l'équipe qui l'a fait partir
à ça, mais ça c'est trop tard, et il n'a pas pu boucler son tour de qualification. Résultat des courses, il est loin sur la grille de départ. On sent quand même que là, ça l'a mis un peu en colère. Dernière question, Jean-Louis, à propos de Lewis Hamilton, toujours. On parle d'une éventuelle rupture entre McLaren et lui. Qu'en est-il? Je crois que la victoire de Montréal a arrangé bien des choses, parce que sur mon blog précédemment, j'avais écrit que ça n'allait pas du tout entre Lewis Hamilton et l'équipe McLaren, et que même Hamilton était tellement en colère de tous les problèmes techniques qu'il y a eu, les changements de pneus notamment, qu'il était prêt même à partir avant la fin de la saison. J'ai reçu un coup de téléphone des proches d'Hamilton, enfin de son management, me disant non, Jean-Louis, ne pars pas dans cette direction, c'est pas ça du tout, tout va bien. Et puis je lis après dans Autosport, qui est la Bible en Angleterre, que finalement, Hamilton, ayant parlé Autosport, dit non, je partirai pas avant la fin de la saison. Donc il y avait quand même vraiment de l'eau dans le gaz. Mais je pense que Montréal est arrivé juste à temps pour que Lewis Hamilton puisse garder un pied dans sa maison, car McLaren, c'est sa maison.